c'est là que la magie du MDX vient prendre forme. C'est un modèle qui vous offre un peu tout, comme je te dis. On a une bonne puissance, mais aussi on a une bonne consommation d'essence. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de mon essai routier du Acura MDX Type S 2025. Bon, enfin, des bons changements pour 2025 pour le MDX. Autant un petit peu à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. On va aller en profondeur là-dessus. Il y avait des choses qui manquaient dans le MDX pour faire du MDX un des meilleurs VUS qu'on a sur le chemin. C'est des bons changements, regardez. On y va tout de suite avec le modèle que j'avais à l'essai. C'est un Acura MDX Type S Ultra 2025. C'est à partir de 90 643 $ et le modèle à l'essai est à environ de 91 400 $. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 3 litres turbo, jumelé transmission 10 vitesses. C'est bon pour une puissance de 355 chevaux et 354 livres-pieds de couple. Je vous rappelle que le Type S a le moteur turbo et quand on est dans la version normale, on n'est pas turbo, alors on a moins de puissance. Alors si vous voulez opter pour le moteur turbo V6, bien sûr, c'est le Type S. Alors, côté traction, on a le système SH All-Wheel Drive et c'est bon pour quand même des bonnes performances. 0 à 100 en 5,9 secondes, 6 secondes environ. C'est un véhicule qui va bien sur la route. Regardez, c'est un véhicule qui porte très bien. C'est un fameux véhicule que j'appelle Sweet Spot. C'est pas celui qui va vous donner le plus de gadgets. C'est pas celui qui va vous donner la meilleure tenue de route, la meilleure performance. Mais c'est un véhicule qui vient vous donner un peu de tout, mais qui fait un très bon mix. Puis que c'est ça que les autres manufacturiers souvent ont de la difficulté, surtout pour le même prix que faire toutes les choses que le MDX est capable de faire. Sur la route, il va très bien le véhicule. On a une suspension à air ajustable. On peut ajuster dans plusieurs types de conduite. On peut le mettre en mode neige, confort, normal, sport, individuel, sport plus. Puis aussi, on peut lever la suspension pour avoir plus de dégagement dans des situations peut-être hors route ou avec beaucoup de neige. C'est un véhicule qui va très bien sur la route. Autant en mode confort qu'en mode, je pourrais dire sport plus. En mode confort, le véhicule flotte, très confortable. Puis quand on le met en mode sport plus, le véhicule vient se composer, il vient se rabaisser, puis il vient se durcir. Il y a beaucoup de modèles de nos jours, depuis les dernières années, qu'ils jouent un peu cette carte-là. C'est un peu des trucs qui ont été commencés avec les Allemands, les BMW. Après ça, on a tombé avec les modèles SRT, tous les modèles sport. Puis on pouvait jouer avec les boutons pour le mettre en mode éco, on le mettre en mode confort, etc. Mais de plus en plus, ça s'en vient, je trouve, à une gimmick, surtout dans des véhicules plus coréens. Quand on change les modes, mais souvent, ça va être juste une configuration un peu de la pédale, puis comment que le moteur va répondre, puis aussi la transmission. Mais c'est un petit peu plus, j'appelle ça gimmick, que qu'est-ce qu'on retrouve vraiment comme dans le Acura MDX. Je pourrais vous dire, mode confort, puis mode sport plus, côté suspension, à cause d'une suspension à l'air, c'est le jour et la nuit. Fait que si vous voulez avoir du fun, puis vous voulez prendre une courbe un peu plus vite, puis vous voulez avoir une conduite sportive, vous le mettez en sport plus, puis il va y avoir un petit peu plus de son, ces choses-là. Pas très bruyant, on va se dire. De nos jours, les véhicules sont pas très bruyants. C'est rare que j'en ai un qui est comme, lui, il fait vraiment du son, à mon avis, à moi. Mais par contre, côté suspension, c'est assez magique. On le met en mode normal ou en mode confort. On descend sur l'autoroute pendant 1 heure, 2 heures de temps. Super confortable. C'est ça que j'aime beaucoup. On a quand même des bons freins qui viennent avec le modèle Type S. On a des Brembo 4 pistons à l'avant. Quelque chose que j'ai remarqué pendant mon essai, le cruise control adaptif avait un petit peu de la misère sur l'autoroute. Quand l'autoroute avait des courbes, souvent, dans les courbes, il se désactivait ou il ralentissait. Je trouve que ça, c'est vraiment cruise adaptif de vieille technologie. C'est rare que j'ai un autre modèle, surtout de luxe, qu'il va avoir de la difficulté à garder, je pourrais dire, sa vitesse dans une courbe ou pas analyser que l'autoroute est une courbe puis qu'il n'y a pas besoin de ralentir. Ça, c'est quelque chose qui m'achalait un petit peu pendant mon essai.
Côté design extérieur, j'aime beaucoup les changements qu'ils ont fait pour le T-Pes en 2025. Le devant est plus agressif. On a une espèce de nouveau pare-choc avec comme des trappes d'air un peu, je pourrais dire, à l'avant, qui sont plus agressives, sont plus grosses, fait plus sport, justement. Puis ça fait une différence entre un modèle normal et un modèle T-Pes. Moi, j'aime ça surtout quand on tombe dans un modèle qui est un petit peu plus cher, mais là, au moins, on a un nouveau bumper plus agressif, là, que c'est pas la même affaire que l'autre modèle plus de base. T'sais, on paye plus cher, on a un plus gros moteur, on a un modèle qui est supposé être sport. Je veux un devant de VUS qui est sport. C'est ça qu'on retrouve maintenant en 2025. On a quand même le reste, il reste quand même similaire à l'année passée. On a des roues de 21 pouces en aluminium. Si on passe maintenant à l'intérieur a presque pas changé, mais le gros changement, c'est vraiment la nouvelle écran. Auparavant, on était obligé d'utiliser une espèce de mousepad que faut s'habituer, c'est pas super pratique, c'était un petit peu dépassé, puis c'était un peu un des plus gros défauts qu'il y avait dans ce véhicule-là. Maintenant, on a un nouvel écran de 13,3 pouces. C'est la plus grosse écran que Acura n'a jamais fait. Tout est touchscreen, tout est très bien, tout est intuitif, tout allait bien de ce côté-là. Par contre, j'ai pas trouvé le Sirius XM. Moi, c'est sûr et certain que pour des gens, c'est pas important. Peut-être que vous n'avez pas pris votre abonnement ou une fois que votre abonnement est expiré, vous ne l'aviez plus. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'était un des premiers véhicules moderne qu'il n'y avait pas Sirius. C'est peut-être c'est moi qui ai fait une erreur, mais je l'ai vraiment cherché puis je ne l'ai pas trouvé. Fait que c'est peut-être quelque chose que Acura ne fait. Il n'y a plus de partenariat avec Sirius, je ne sais pas. Fait que je n'ai pas vérifié de ce côté-là, mais c'est juste que pendant mon essai, habituellement, c'est assez facile de trouver le FM, AM puis Sirius n'était plus là dans cette nouvel écran-là. Tandis que avec l'ancien écran, justement, j'ai un Acura TLX T-Pes dans la course cette semaine. Il y a le vieux système, puis il avait le Sirius dedans. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Bon système de son. On a un système de son Bang & Olufsen. 31 speakers, incluant un subwoofer. Puis aussi, en passant, l'écran, elle a tout le Google built-in qu'on appelle dedans, là, avec le Google Assistant, le Google Maps et le Google Play. Fait que ça, c'est bien de ce côté-là. Espace intérieur... Comment je pourrais vous dire, pendant mon essai, j'étais un petit peu déçu de l'espace intérieur. C'est la même chose qu'auparavant. Mais, comment je pourrais vous dire, quand que vous avez une famille, puis justement, quand vous avez un MDX, peut-être que vous avez peut-être plus qu'un ou deux enfants. Moi, je vous rappelle, je suis 6 pieds 3. Il n'y avait aucun siège de bébé qui rentrait en arrière de moi. Fait que ça, j'étais un petit peu déçu. Il a fallu qu'on mette un siège de bébé comme au milieu. C'est pas le best, mais en tout cas, on a fallu qu'on triche de ce côté-là. C'est pas un véhicule que moi, je pourrais acheter parce que, justement, s'il n'y a pas de siège de bébé qui rentre en arrière de moi, tous les jours, c'est désagréable. Si je suis pas en voyage, c'est désagréable. Littéralement, même si j'avançais beaucoup mon siège, j'étais pas capable de conduire avec le siège de bébé en arrière de moi. Fait qu'il faut garder ça en tête. Tu sais, des fois, ça paraît des gros véhicules, ça paraît ils disent que c'est des 7 passagers. Si vous avez un grand gabarit comme moi, ça change tout. Tu sais, je vais vous dire, il y a une différence entre rentrer un adulte en arrière, que ses jambes plient, ou rentrer une grosse coquille pour un bébé, ou rentrer un gros siège pour enfant, un toddler que j'appelle, là, puis ses jambes, ils sont droites, puis qui ne plient pas. Un genre de siège toddler, même une coquille, prennent plus de place souvent qu'un adulte ou un adolescent. Parce que souvent, l'adolescent, lui, ses jambes, ils plient. Il n'est pas assis comme ça. Puis, souvent aussi, des fois, les sièges vont rentrer un petit peu plus, mais par le bas, où qu'on met nos jambes. Mais les sièges, pour enfants, ils arrivent plus haut, puis c'est dans ces cas-là que vous n'allez pas rentrer. Fait que, bon, c'est un 7 passagers pour personnes normales. Si vous êtes grand, ça ne rentrera pas. Même chose, la dernière rangée est utilisable, mais c'est pas pour des grands adolescents. La console au milieu de la deuxième rangée est flexible. Ça, c'est super le fun de jouer avec ça. Mais quand même bien fait. Pour les dimensions, je pourrais vous dire, là, parce qu'il n'est pas très gros. Là. C'est pas comme parker un Tahoe ou un Suburban. Là. C'est vraiment plus petit. Là. Fait que, si vous n'avez pas tout le temps besoin d'un 7 passagers puis vous n'êtes pas d'une grande dimension, ça peut faire en masse la job de ce côté-là.
Côté cargo, la valise, c'est bien de ce côté-là. Regardez, c'est sûr, certains sur son siège, si on baisse la dernière rangée, là, on a vraiment une grosse valise. Ça vaut la peine de ce côté-là. Côté consommation d'essence, c'est là que la magie du MDX vient prendre forme. C'est un modèle qui vous offre un peu tout, comme je te dis. On a une bonne puissance, mais aussi on a une bonne consommation d'essence. Il a fait quand même très froid, beaucoup de neige pendant mon essai. 11,5 litres au 100 km, je trouve que c'est quand même bien. Oui, c'est pas le plus performant, mais aussi, de ce côté-là, il n'est pas gourmand. Fait que c'est le fun d'avoir un moteur qu'on a de la pédale, mais qui ne consomme pas du 13-14 litres au 100 km. Côté remorquage, on peut tirer le standard 5000 livres. C'est un véhicule qui va très bien. Il est fun à conduire tous les jours. Les sièges sont confortables. Je l'ai mis dans mes meilleurs achats 2025 dans sa catégorie. Je pense surtout avec sa nouvelle écran, tout ça. Il mérite toujours sa place. Mais il faut prendre en compte que c'est pas parce que je l'ai mis en meilleur achat que moi, j'achèterais ce véhicule-là. Pour moi, comme je vous dis, l'espace, c'est un deal breaker. J'ai plus d'espace dans un pick-up que dans un MDX. Fait que si vous êtes grand comme moi, peut-être que c'est des choses à vérifier. Puis c'est ça qui est plate parce que, tu sais, des fois, comment je pourrais vous dire? Pensez à ça, surtout si vous avez des enfants, là. Au pire, pointez-vous au dealer avec votre siège de bébé. Essayez de voir s'il rentre en arrière de vous autres. Parce que des fois, le véhicule a l'air grand, confortable, ces affaires-là, mais ça ne fit pas. Littéralement. Puis j'ai pogné beaucoup de véhicules dernièrement. Le Genesis GV80, qui est un peu une compétition au MDX. Même des adultes ne rentrent pas en arrière de moi. Puis là, c'est même pas siège de bébé. Là, c'est vraiment adulte, enfant, ado, peu importe. Il n'y a presque personne qui rentre en arrière de moi. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est exagéré, mais c'est sûr et certain, l'hiver, on a des bottes, on a des manteaux, on recule un petit peu plus notre siège, c'est sûr et certain. Mais il faut garder ça en tête. Fait que c'est mon numéro 1 meilleur achat pour monsieur tout le monde, mais ça ne serait pas un choix pour moi parce que c'est pas adapté à ma famille et à ma taille d'humain. Je pourrais dire de ce côté-là. Mais encore une fois, un véhicule très solide, très balancé. Si on serait dans un examen, c'est lui qui aurait la meilleure moyenne sur tous les points. Je pense que c'est quand même son prix de 90 000 dispendieux, mais il est full equip à ce prix-là. La différence de prix qu'il y avait, c'était sûrement une différence de peinture puis de tapis et ces affaires-là. Il n'y a pas 10 000 options qu'on peut mettre dedans. Pour le prix que je vous ai donné, 90 91 000, c'est ça que vous avez. Puis, souvent dans la compétition, vous allez me dire « Ah, ben là, chez Mercedes, chez BM, chez Audi, c'est très facile de péter le 100 000. » Puis, je vous rappelle, c'est quand on pète le 100 000, les taxes de luxe, etc., s'appliquent. Puis là, ça dérape à 10 millions de %. Puis, peut-être votre camion, votre espèce de SUV allemand ne sera pas full equip pour le même prix. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est lui qui a une meilleure pesant d'or, c'est lui qui a la meilleure moyenne dans sa catégorie. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez du MDX? Trouvez-vous que c'est celui qui a la meilleure moyenne ou vous avez une autre suggestion où vous dites « Ah ben moi, j'aime mieux le BM, j'aime mieux le Mercedes, j'aime mieux le Genesis ». Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans ma section VIP. Vous avez les vidéos en primeur, 24 heures à 48 heures à l'avance. Vous avez aussi des vidéos exclusives, des épisodes que personne n'a accès, que juste la section VIP a accès. On se laisse plus aller, c'est plus croustillant dans la section VIP. Puis ça nous encourage à ne pas vous bombarder de publicité de ce côté-là. On parle de la publicité. Il ne faut pas oublier nos amis de chez Fast Wheels. Je voulais vous parler de leur marque qui s'appelle Replica. En fait, c'est des roues qui sont des répliques qui sont basées sur des roues OEM qu'on appelle, qui est vraiment d'origine. Alors, si vous voulez changer des roues sur votre véhicule, mais vous n'aimez pas trop ça, les roues un peu funky, un peu tuner, un peu trop sorties de l'ordinaire, vous pouvez garder votre look d'origine ou même changer pour une roue que je pourrais vous dire que, je vous donne un exemple, vous avez un BMW puis vous voulez avoir une roue M, mais vous ne voulez pas dépenser pour une roue qui va sur un M, mais là, vous pouvez avoir une réplique puis vous avez le look OEM, mais en gardant quand même une belle roue. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est une belle alternative aussi pour l'hiver si vous ne voulez pas endommager vos roues
OEM, puis vous ne voulez pas payer le prix d'une roue aussi vraiment d'origine, on va se le dire, ça peut être facilement 3 fois ou 4 fois le prix d'une roue de réplique. Fait que c'est intéressant de ce côté-là pour les gens qui veulent avoir peut-être un deuxième set de roues, ou peut-être que vos roues, vous les aimez, mais ils sont maganés. Au lieu de les faire réparer, vous pouvez avoir des roues neuves. Fait que chez Fast Wheel, on a les modèles réplica. Fait que c'est beau de ce côté-là. Je donne des exemples vite fait. Regardez, ça, c'est des roues pour un Cadillac XT4. Vous pouvez les avoir en noir. Des fois, il y a d'autres choix de couleurs qui ne sont pas disponibles aussi du manufacturier. Et là, on voit une roue pour un Tesla modèle Y. Une roue pour un Toyota Tacoma. Très belle roue, regardez, c'est sûr et certain, c'est basé sur le look d'origine, ça vaut la peine. Fait que je vous invite à aller cliquer le lien dans la description, aller visiter le site fastco.ca. Vous pouvez rentrer votre modèle, votre année, puis votre modèle de véhicule, puis ils vont vous donner plein d'options de roues. Et ils vous ont donné des options de roues aussi parmi toutes les marques qu'il y a chez Fast Wheel. Autant chez Fast Wheel que leur marque de luxe, que chez Replica, que pour les camions avec Fast HD ou les véhicules électriques avec Fast EV. Ça vaut la peine, ça nous encourage. Puis supporte le podcast, c'est très apprécié. Alors sur ça, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.